Madame le député, Madame la députée, Monsieur le sénateur maire de Franconville, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires scolaires, et ma binôme de ce canton, Monsieur le maire de Sannois, Madame l'inspectrice de circonscription, pouvez-vous rapprocher, voilà, qui au passage je remercie nous a aidé à obtenir la 5e classe à la rentrée scolaire, déjà merci. Mesdames et messieurs les élus, voilà. Monsieur le commissaire d'Argenteuil, mesdames, messieurs les parents, les directrices d'école regroupées au fond là-bas, voilà, mais qui ne sont pas toutes dans cette école, madame la directrice de Jules Verne, de l'école Jules Verne, mesdames, messieurs, normalement j'ai oublié quelqu'un, mais c'est toujours comme ça que ça marche. Si je vous dis le tour du monde en 80 jours, si je vous dis voyage au centre de la Terre, et si je vous dis 20 000 lieues sous les mers, vous me répondez déjà c'est bien, vous m'avez écouté. Et ne voyez aucun paradoxe de donner le nom d'un célèbre écrivain qui a aussi écrit 2 ans de vacances à une école. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'inaugurer une école. La dernière était en 2007 sur Corneille. En dévoilant cette plaque à l'instant, on peut penser aux mots de Victor Hugo, contemporain d'ailleurs, de Jules Verne, que l'on connaît. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Nous n'avons pas de prison sur le territoire, mais c'est tout de même avec une grande satisfaction que j'inaugure cette école qui porte le nom de Jules Verne. On va rappeler un peu la genèse du projet. C'est évidemment une promesse de campagne 2014, et dans un contexte où on pense que les élus ne respectent jamais leurs paroles, ça fait pas du bien de le rappeler. Et constatant une démographie croissante, l'école devenait nécessaire. Ainsi, par une décision de juin 2013, le conseil municipal a autorisé à l'époque le lancement de concours de la maîtrise d'œuvre pour la construction de cette nouvelle école dans la ZAC dit des Bois-Rochefort. Ce nouveau groupe scolaire, qui a été donc réalisé par l'architecte Jean-Louis Quertinmont, qui a fait la visite, qui est où l'architecte? Il est assez grand, donc voilà, il est au fond, voilà. Comprend 12 classes, 8 élémentaires et 4 maternelles. On en a ouvert que 5, on en a ouvert 5 cette année, sachant que l'école est prête depuis 1 an, en fait, on attendait juste que les gens arrivent. C'est assez rare. Il s'étend sur une surface de 2600 m², le coût des travaux est donc hors taxe de 6 042 000 €. Ce qui est beau pour le bâtiment. Dont, je laisserai le président en reparler, pratiquement 1 million € financé par le conseil départemental du Val d'Oise, que je remercie évidemment chaleureusement pour la participation. L'école, c'est l'avenir, et c'est surtout vouloir une société où chacun peut s'instruire et se donner les moyens de réussir. Il fallait un nom pour évoquer à la fois le futur et le savoir. Les Cormeillais ont choisi de donner à cette école le nom de Jules Verne, célèbre écrivain du 19e siècle, dont une grande partie des œuvres est consacrée à des romans d'aventure et d'anticipation. Nous avons pu admirer les magnifiques fresques réalisées par M. Fabrice Charles. Je vais demander de se présenter. Voilà, il est là-bas. Merci l'artiste. Fresques évidemment en lien avec Jules Verne, ça nous arrive de réfléchir. L'école est avant tout l'institution dont la fonction est de transmettre les savoirs fondamentaux. Elle ne doit pas être le laboratoire d'idéologie dont les enfants seraient les cobayes. L'intérêt de l'élève dans la cohérence d'une politique nationale en long terme. Le président de la République a souhaité offrir l'autonomie aux villes en ce qui concerne les rythmes scolaires, ce que nous avons pris au mot, puisque, comme vous le savez, nous sommes retournés aux 4 jours dès cette rentrée scolaire, après un vote fait par la communauté éducative, où 80% des parents et enseignants ont souhaité ce retour à 4 jours. Une école, une belle école c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Encore faut-il des maîtres, des instituteurs, ou disons maintenant des professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui. Et je m'adresse particulièrement aux enseignants. Quel beau métier! Être enseignant est un métier à haute, journaliste, technicien, économiste, voire président de la République. Ils doivent tous quelque chose à un enseignant. Qui n'a pas gardé le souvenir d'un professeur au rôle déterminant pour son avenir? Qui n'a pas l'image du maître qui a su éveiller notre curiosité, notre soif de découverte, notre capacité de réflexion? Le professeur contribue à forger les destins et donc à faire la société de demain. Enseigner, c'est apprendre à apprendre. C'est aider à devenir. Enseigner, c'est déraciner la barbarie. Dans un monde où bien des parents sont malheureusement dépassés et où les professeurs doivent éduquer en plus d'enseigner, il est vraiment regrettable que ce noble métier ne soit pas davantage considéré et valorisé.
Revenons à mon rôle de maire. Un écolier s'agrandit. D'ailleurs, je vais faire une petite digression au discours. Pour tous ceux qui pensent que les collectivités dépensent trop d'argent, et donc le leitmotiv régulier depuis pratiquement 2 décennies, quels que soient les gouvernements qui passent. Pour faire une école de ce genre, vous avez entendu, c'est 6 millions d'euros, et on ne sait pas faire des choses gratuites. Si quelqu'un a une idée, le mécénat pour construire une école, je suis preneur, et le conseil départemental pense être preneur aussi pour faire les collèges. Voilà, ou les travaux forcés. Voilà, et donc il faut bien à un moment ou à un autre investir. Et à force de continuer à couper les cordons de la bourse aux collectivités, on devra un jour non plus fermer des prisons, mais fermer des écoles. Je reprends donc mon rôle de maire. Un écolier s'agrandit. Maintenant que nous avons une nouvelle école, il nous faut évidemment un nouveau collège. Mon regard se tourne vers à nouveau le président du conseil départemental pour le remercier à nouveau, mais cette fois-ci d'avoir fait voter en son conseil la décision de construire un 3e collège à Cormeilles, qui ouvrira hors problème de travaux, qui ouvrira en septembre 2019. On ne sait jamais, il ne se passe toujours quelque chose, voilà. Et je remercie évidemment mon binôme de ce canton, vice-présidente, qui a tout fait pour que ce projet voit le jour. Dans la suite logique, école, collège, lycée. Alors j'ai pas de représentant de la région ce soir, mais pour ceux qui ont été au vœu au mois de janvier, vous savez que Mme Pécresse a annoncé la construction d'un lycée à Cormeilles-en-Parisis, que les études sont en cours avec les services. C'est un peu plus compliqué de construire un collège, puisqu'il faut aussi voir avec l'éducation nationale. Est-ce qu'on fait post-bac, pas post-bac, internat, pas internat? Est-ce que c'est un lycée d'enseignement général à 100% ou est-ce qu'on met autre chose que le lycée? Les discussions démarrent avec l'éducation nationale, elles prendront entre 12 et 18 mois, selon les calendriers bien précis de l'éducation nationale. Et par contre, je ne donne évidemment pas de date d'ouverture de ce lycée, ce serait juste impossible à dire. Je profite de l'occasion, alors je vais excuser Madame la sous-préfète qui, du fait de la période électorale, puisque nous sommes en campagne sénatoriale, ne peut pas être présente puisqu'elle a un devoir de réserve et donc elle est enfermée dans son blocos à la sous-préfecture. Alors voilà, on l'excuse. Ce qui est dommage parce que qui dit lycée, moi j'étais dans l'idée, parce qu'à l'époque j'avais par boutade lancé le lycée à Cormeilles, pourquoi pas lancer l'université, on ne sait jamais, ça peut marcher dans quelques années. Pourquoi pas? Mon binôme, on va essayer. Vous voyez, ce ne sont ni les projets, ni l'ambition qui nous manquent. Il me reste à remercier évidemment tous ceux qui ont pris part à la réalisation de cette superbe école. Je réitère mes félicitations à l'architecte, aux entreprises, ainsi que les services de la ville, et notamment il est où Monsieur Cachot, mon célèbre Monsieur Cachot. Il est là. Voilà, Monsieur Cachot, qui a un caractère extrêmement développé, mais qui fait que l'école est arrivée non seulement à l'heure, mais en plus en avance. Voilà, ceci dit, ce n'est pas parce que l'école porte le nom d'un écrivain du 19e siècle qu'il faut s'arrêter au moyen de l'époque. Nous avons enfin réussi à obtenir le téléphone depuis peu, très peu, voilà. Parce que nous sommes au 21e siècle, il faut à peu près 5 mois pour obtenir une ligne de téléphone en Île-de-France, et nous aurons dans peu de temps Internet. Il reste à connaître un débit. Je rappelle que Jules Verne était un écrivain d'anticipation. Non mais je rassure, on a bien Internet, on l'a eu la veille de la rentrée. Donc voilà. Je rappelle que Jules Verne est un écrivain d'anticipation. Alors maintenant, au travail. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole au président du conseil départemental. Madame la députée, monsieur le sénateur maire de Franconville, monsieur le maire de Cormeilles-en-Parisis et conseiller départemental, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus de Cormeilles et des environs, mesdames et messieurs les enseignants, madame l'inspectrice, mesdames et messieurs. C'est toujours un grand plaisir de venir à Cormeilles, ville dans laquelle j'ai habité pendant 16 ans, si ma mémoire est bonne, mais à une époque où ce quartier n'existait pas. Et ce quartier, malgré tout, si mon GPS ne le connaît pas, moi je commence à le connaître un petit peu, parce que je suis venu aux prémices de son existence inaugurer avec François Sellier le collège voisin. J'y suis revenu il y a combien, 2 ans,
3 ans? Non, pour l'extension de la demi-pension, parce que la démographie a été plus forte que ce qui était prévu à l'époque, il y a 3 ans. Donc, je crois que nous avions investi 2 millions d'euros à l'époque pour l'agrandissement des capacités d'accueil de ce collège. Et puis, j'ai repéré, grâce à Yannick Boédek, qui, soit dit au passage d'ailleurs, vient de faire un des plus longs discours que je lui ai jamais connu, je le félicite chaleureusement. J'ai donc pu repérer l'endroit où nous avons décidé ce nouveau collège pour Cormeilles et sa région, puisque la nécessité en est apparue à tout le monde. Alors, Yannick n'a aucune crainte à avoir, c'est Marie-Christine Kalecki qui suit le dossier, donc le collège sera livré en temps et heure. On vient d'en livrer un à Pontoise le jour de la rentrée, la veille on peignait encore. Donc on sait faire ça, on y arrive, moyennant quelques transports pendant 2 ou 3 jours des enfants pour qu'ils aillent déjeuner ailleurs, mais on y arrive. Moi, ma mission, puisque tout le monde s'occupe merveilleusement de mener ses projets à bien, c'est d'arriver à les payer, figurez-vous. Parce que les entreprises aiment bien travailler pour nous, mais elles aiment surtout qu'on les paye. Et de ce point de vue, c'est un exercice très compliqué, en effet, depuis quelques années. Ici, nous intervenons en appoint de la commune, en aide aux communes. C'est une compétence qui n'est pas obligatoire pour les départements, c'est une compétence à laquelle nous tenons, parce que nous voulons pouvoir participer au développement de notre territoire, et nous savons, messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires adjoints, à quel point les communes ont besoin de ces aides pour arriver à s'équiper. C'est notre département, et le département d'Île-de-France qui connaît en proportion la plus forte croissance démographique, il a besoin de s'équiper. Les équipes municipales répondent à ce défi, elles accueillent de nouveaux habitants, mais il leur faut de nouveaux équipements. L'illustration parfaite en est donnée ici, faut-il encore pouvoir les payer. Or, nous affrontons depuis 5 ans des baisses de dotation comme jamais vues, et on nous en annonce d'encore plus terribles. Le département du Val d'Oise a vu ses dotations de l'État baisser cette année par rapport à l'année 2014 de 70 millions d'euros. Et ce fut un véritable challenge pour nous que de maintenir les 25 millions d'euros que nous continuons à consacrer à l'aide aux communes et dont 1 million a servi ici, selon le calendrier prévu d'ailleurs, à financer cette équipe. Je passe une partie de mon temps à sillonner le département pour des moments comme celui-ci. Demain, on va inaugurer une autre école à Hus, au milieu rural. J'ai inauguré au début de la semaine un gymnase pour le collège de Vigny, un bel équipement aussi. Je peux témoigner, comme l'a fait mon collègue au conseil départemental, Yannick Boédek, que à quoi sert l'argent public des communes, c'est à payer des équipements de qualité, certes, mais à prix mesuré, parce que les élus ont la réputation non usurpée d'être de foutus radins pour en faire le plus possible avec l'argent qu'ils ont, et de beaux équipements en l'occurrence, parce que celui-ci, il est magnifique. Le gymnase que nous avons vu l'autre jour l'est aussi, et il en est ainsi de l'est à l'ouest, du nord au sud de ce département qui, encore une fois, s'équipe. Donc quand on critique les élus pour leurs dépenses, qu'on dit qu'on peut leur faire des économies, qu'on va peut-être même leur en faire de façon forcée, supplémentaire, sous la tutelle du préfet dans une ingérence de l'État jamais vue, eh bien moi je porte témoignage que les élus de ce département font un bon usage de l'argent public. Un exemple magnifique nous en est donné ici, aujourd'hui. Mais croyez-moi, il en est encore beaucoup d'autres du même tenor. C'est donc avec une grande satisfaction que le département participe à cette entreprise, que nous sommes présents pour cette belle inauguration et que nous continuerons à nous battre pour faire en sorte que nous puissions continuer, malgré des temps très compliqués, à faire de même. Vous l'avez dit, monsieur le maire, tu l'as dit, cher Yannick, l'éducation c'est une grande chaîne qui implique de très nombreux partenaires. Le conseil départemental, lui, a en charge les collèges. Nous avons 110 collèges, donc celui de Cormeilles, le prochain sera le 111e, sous le contrôle de Marie-Christine. Nous y avons voulu mettre aussi, puisque les communes le font aussi maintenant, tous les moyens du numérique. Et normalement, et nous vérifierons ici,
tous les collèges du département doivent avoir cette année à la rentrée le très haut débit, et ils l'auront à la rentrée 2018 par la fibre. Et par la suite, nous allons faire évoluer le système pour que ce soit dans le cadre, pardon pour l'aspect un peu technique, d'un groupe fermé d'utilisateurs, c'est-à-dire avec une gestion, une architecture totalement centralisée, sécurisée, ce qui est très important pour l'enseignement. Tout cela, ce sont de gros investissements, ce sont des moyens de fonctionnement derrière aussi, et il faut que vous soyez toutes et tous conscients que c'est une priorité pour nous. En effet, si nous aidons les communes, nous avons des priorités, et dans ces priorités, la première de toutes, c'est l'éducation, bien évidemment. Nous remplissons notre devoir dans les collèges, et nous le faisons aussi avec les taux les plus importants que nous permettent nos finances aujourd'hui pour les écoles maternelles et primaires. C'est donc pour moi une très grande satisfaction d'être avec vous ce soir dans ce cadre, et encore une fois, je veux dire que j'ai été bluffé, parce que le rapport qualité-prix est ici tout à fait remarquable. Il faut féliciter Yannick Boélec et ses équipes, parce qu'évidemment il y a des équipes municipales qui travaillent pour permettre tout cela. Je crois que nous nous permettrons, si tu le veux bien, de t'adresser quelques collègues maires qui ont des écoles à construire pour prendre quelques idées. Je sais que tu es très attaché aux ressources de ta commune, mais j'espère que ce sera gratuit comme visite et que l'accompagnement sera aussi sympathique que les sondages. Voilà les quelques propos que je voulais vous donner ce soir. Et puis je souhaite excellente rentrée à tous les jeunes Cormeillais, sur tout le territoire de la commune, mais tout particulièrement ici, parce que vraiment tout est réuni pour qu'ils réussissent, c'est ce que nous voulons collectivement. Merci.